greatest fears are all around us, hiding in nightmares, shrouded in evil, waiting to be unleashed. You shine on, boy. Shine on? The Bible calls it having vision. I can feel it coming off you like heat. From Stephen King, the creator of It, The Tommyknockers, and The Stand, comes a completely new vision of terror. Annie. Seize your destiny, Mr. Torrance. Jack? Coming, sweetheart. You're gonna hurt me, Daddy. Come down here and take your medicine! Oh my God. You're never taking my son! This spring, Rosie! go to hell and pray you get out alive. Rebecca De Mornay, Steven Weber. Daddy's mad at Mommy. Stephen King's The Shining. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui, j'ai décidé de casser un peu la logique de mes vidéos critiques en parlant non pas d'un film sorti en salle, mais d'une mini-série ou télésuite diffusée à la télévision. C'est une chose que je ferai de temps en temps lors de prochaines vidéos. Je reviendrai sur certaines mini-séries, certains documentaires, quelques directs ou vidéos, etc., etc. Toujours dans le but de diversifier mes analyses. Par contre, je ne ferai probablement jamais la critique d'une série télévisée à proprement parler, comme Desperate Housewives ou Les Experts. Mais comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Lorsque je n'aurai plus rien à dire sur les films, sur le cinéma, peut-être qu'État Critique bifurquera pour devenir une chaîne de vidéo critique sur les séries. Dans quelques années peut-être. Mais nous n'en sommes pas là. Revenons à notre film du jour. Aujourd'hui au programme donc une mini-série événement produite aux États-Unis et diffusée pour la première fois sur la chaîne ABC le 27 avril 1997. Je veux bien évidemment parler de Shining, les couloirs de la peur ou les couloirs du temps comme on peut le lire sur la jaquette du DVD français. Diffusé en France sur TF1 pour la première fois le 5 août 2000. Voilà pourquoi je le cale maintenant dans la suite de mes vidéos critiques. Et réalisé par Mick Garris qui s'est spécialisé dans les adaptations des œuvres de Stephen King à la télévision avec des feuilletons télé comme Le Fléau en 1994, Riding the Bullet en 2004 ou encore Désolation en 2006. L'auteur de Carrie a par ailleurs signé le scénario de son film La Nuit déchirée sorti en 1992, dont l'affiche ressemble beaucoup à celle de Bats, La Nuit des Chauves-souris, je dis juste ça en passant. Mick Garris a réalisé également le film Critters 2 en 1988, Psychose 4 en 1990 qui est un film télé, ainsi qu'un épisode de la série Freddy, le cauchemar de vos nuits, et l'épisode Chocolate de la série Masters of Horror en 2005. Au casting de Shining, nous pouvons retrouver Steven Weber dans le rôle de Jack Torrance. Le comédien a notamment joué dans Jeune femme partagerait appartement en 1992 et Living Las Vegas en 1995. Actuellement, sa carrière oscille entre feuilleton télé et série télé. Rebecca De Mornay dans le rôle de Wendy Torrance, qui est probablement le nom le plus connu du casting de Shining. On a pu découvrir l'actrice dans Risky Business en 1983, Backdraft en 1991, Les Trois Mousquetaires en 1993, Identity en 2002, Les Seigneurs de Downtown en 2005 et Serial Snowsers en 2005 également. Courtland Mead dans le rôle de Danny Torrance, dont la seule apparition marquante dans un autre film reste dans le lamentable Hellraiser Bloodline, sorti en 1996 où il tenait le rôle du petit Jack Merchant. Depuis 2006, le jeune homme a totalement disparu de la circulation. Notons enfin la présence également de Melvin Van Peebles dans le rôle de Dick Halloran, qui est le père de Mario Van Peebles et accessoirement l'un des principaux acteurs de l'émergence de la Blaxploitation dans les années 70 grâce à son film Sweet Sweetback's Badass Song. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Si vous connaissez le livre de Stephen King ou même le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, vous savez déjà de quoi traite cette mini-série. D'une durée totale de 273 minutes composée de 3 épisodes d'une durée individuelle d'environ 1h30, Shining nous raconte l'histoire de Jack Torrance, romancier en quête d'inspiration et ancien alcoolique, qui décroche un poste de gardien saisonnier dans un gigantesque hôtel, l'Overlook, perdu dans les montagnes enneigées du Colorado. Il s'installe sur place avec sa femme et son fils. La petite famille devra vivre ici seul pendant plusieurs mois le temps que l'hiver passe et que la neige fonde. Seulement voilà, la solitude vont avoir raison de Jack Torrance qui peu à peu va tomber sous l'emprise de l'atmosphère macabre de cet hôtel. Bon alors, étant donné qu'aujourd'hui nous allons parler d'un film tiré d'un chef-d'œuvre de la littérature, il est plus qu'évident qu'un petit rappel des faits s'impose autour de l'univers de Shining.
Après Carrie publié en 1974 et Salem en 1975, Shining, l'enfant lumière, son titre à l'époque de sa première publication en 1979, est le troisième roman de Stephen King. À l'époque, l'auteur bénéficie déjà d'un statut de romancier culte après le succès phénoménal de son premier livre Carrie. Le style de Stephen King est vif et novateur, l'auteur est connu pour jouer avec les peurs les plus primitives de l'être humain. Très rapidement, il va se hisser à la hauteur des H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe ou encore Richard Matheson, qui sont pour lui ses principales références littéraires. Peu à peu, avec le temps, Stephen King deviendra l'un des auteurs les plus importants de sa génération. En 1977, il publie Shining aux États-Unis, qui va largement contribuer à installer la légende du romancier dans le monde de la littérature. Notons pour l'anecdote que Stephen King a annoncé il y a moins d'un mois qu'il s'apprêtait à publier la suite de Shining intitulée Dr. Sleep et centrée sur la vie de Danny Torrance. Shining deviendra donc très rapidement un best-seller dans le monde entier, ce qui ne laissera pas indifférent un certain Stanley Kubrick qui vient à l'époque de se bouffer un échec commercial cuisant avec son film Barry Lyndon sorti en 1975. Kubrick avait toujours rêvé de réaliser un véritable film d'horreur. À l'origine, il souhaitait mettre en scène une adaptation du livre The Shadow Knows de Diane Johnson, mais la Warner lui transmit à l'époque une copie du roman Shining. Stanley Kubrick tomba immédiatement sous le charme du roman et décida avec Diane Johnson et lui-même au scénario d'adapter celui-ci au cinéma. Le pari semblait moins risqué qu'avec Barry Lyndon. Kubrick savait qu'en réalisant l'adaptation d'un best-seller, il se garantissait de rebondir tranquillement après le flop de son précédent film. Le roman de Stephen King sera totalement remanié entre les mains de Johnson et Kubrick. Pour le reste, le mieux que je peux vous dire, plutôt que de vous parler pendant des heures de ce film, d'autant plus que ce n'est pas le sujet de notre film du jour, c'est de regarder par vous-même ce chef-d'œuvre du cinéma. Stanley Kubrick va imposer son style visuel ainsi que ses propres idées scénaristiques sur l'intrigue originale de Stephen King. De fait, Stephen King, sentant que le scénario du film de Kubrick a trahi l'esprit même de son roman, désavouera en partie le long métrage. Avec le temps, l'auteur reconnaîtra que le film de Stanley Kubrick est un très grand film, mais que la filiation avec son livre n'est pas possible tant le décalage entre les deux est immense. Ce détail n'empêchera pas Shining de Stanley Kubrick de devenir un véritable film culte, une adaptation certes peu fidèle, mais tout de même génialissime que je vous recommande absolument. Et voilà, le livre est sorti, le film est sorti, fin de l'histoire, on aurait pu se dire. C'est sans compter sur la ténacité de Stephen King de vouloir absolument voir une œuvre totalement fidèle à l'esprit de son roman. En 1994, Mick Garris réalise la mini-série Le Fléau en 6 épisodes de 60 minutes dont le scénario sera entièrement supervisé par Stephen King en personne. Mick Garris et Stephen King sont de bons amis, le second sachant que le premier connaît sur le bout des doigts l'essence même des œuvres de l'auteur de Shining. Après le succès à la télévision de la mini-série Le Fléau, Stephen King va décider de produire et de superviser lui-même, avec Mick Garris à la réalisation donc, une mini-série sur son œuvre culte. Ça donnera Shining, les couloirs de la peur. La comparaison entre cette mini-série et le film de Stanley Kubrick est assez peu appropriée. D'un côté, on a une mini-série relativement peu connue qui n'a pas marqué plus que ça les consciences, malgré toutes les qualités sur lesquelles nous allons revenir. Et d'un autre côté, on a un véritable chef-d'œuvre cinématographique mis en scène par un réalisateur dont le talent n'est plus à présenter, avec un Jack Nicholson magistral dans le rôle principal. À partir de là, vous vous doutez bien que quitte à choisir entre les deux, le film de Kubrick, même s'il n'est pas à 100% fidèle au roman de Stephen King, restera celui qui est le mieux ancré dans la conscience collective cinématographique. Mais ça, et je commence ma critique en soulignant ce point, ça, c'est quelque chose que Mick Garris et Stephen King ont parfaitement compris. Shining, les couloirs de la peur n'a absolument pas la vocation de se hisser au-dessus du film de Kubrick. De fait, il est complètement inapproprié d'imaginer une seule seconde que cette mini-série se veut en réalité être une sorte de remake de Shining sorti en 1980. Cette production, entièrement supervisée par Stephen King en personne, a la vocation première de proposer une vision nettement plus fidèle au roman d'origine. Cette démarche apparaît au final dans cette mini-série aussi positivement que négativement. L'aspect positif de la mini-série, c'est qu'elle est la copie conforme du roman à tous les niveaux. Certains dialogues sont parfois même copiés-collés sur des dialogues du livre. L'hôtel où les scènes ont été tournées est le même hôtel qui a inspiré Stephen King pour écrire son livre. On a clairement l'impression de voir le roman du maître du fantastique se dérouler sous nos yeux, et dans la mesure où le bouquin est à la fois prenant et inquiétant, la mini-série l'est de fait elle aussi.
Mick Garris n'est pas spécialement réputé pour être un grand metteur en scène. Ça, c'est intéressant de le souligner parce que c'est important pour ce que je vais dire après. Pourtant, il parvient à nous immerger dans son intrigue aussi efficacement que Stephen King l'a fait avec son roman. Le réalisateur propose par exemple quelque chose d'intéressant, quelque chose en phase avec l'ambiance instaurée au départ dans le roman. C'est du réalisme que l'on constate dans la progression faite pas à pas dans la folie du personnage de Jack Torrance. Mick Garris, sous l'œil attentif de Stephen King, fait de l'hôtel Overlook un lieu chaud et agréable au départ, là où Kubrick proposait directement une caractérisation assez sinistre du lieu. Seulement, là où Kubrick a su emmener son film dans la folie à l'état pur, Mick Garris peine à descendre aussi profondément dans la démence. De fait, les personnes qui aiment le film de Stanley Kubrick comme moi constateront certainement avec le recul que cette mini-série est nettement plus édulcorée que le film de Kubrick. Le problème de ce Shining nouveau cru prend source dans l'idée de base du concept qui est de rendre cette œuvre hyper fidèle au roman. Si vous connaissez un peu les travaux de Mick Garris sur ses autres films, on reste quand même dans un niveau de réalisation pas vraiment inspiré. Suffit juste de regarder Critters 2 ou Psychose 4 qui sont tout simplement médiocres, même si Critters 2 est rigolo à mater. Là on sent que Stephen King est le capitaine à la barre du navire et que ses directives sur la façon de mettre en scène cette œuvre ont été très claires. Ça se ressent clairement à l'écran. Mick Garris en tant que metteur en scène ne semble avoir aucune liberté artistique et du coup sa réalisation est plate, sans éclat, l'histoire suit son fil conducteur et c'est tout. Le mérite qu'a Kubrick, c'est que même s'il n'a pas respecté l'histoire d'origine à sa source même, il a quand même su faire, grâce à sa maîtrise visuelle et aux symboles qu'il a instaurés dans son film, quelque chose de profondément personnel. Ici, Mick Garris ne propose pas quelque chose de marquant. Shining, les couloirs de la peur, suit avec précision la logique du roman, instaure avec beaucoup de qualité certes l'ambiance du roman, mais à aucun moment il n'y a de réelle surprise. À aucun moment on se dit merde, qu'est-ce qui se passe là, mais c'est génial cette idée, je m'y attendais pas. Non, si vous avez lu le roman, vous avez vu la mini-série. C'est pour ça que la démarche de faire une adaptation 100% fidèle à tous les niveaux d'un roman est à la fois bonne et pas bonne. D'un côté, oui, on retrouve les qualités du livre de Stephen King. Oui, la mini-série possède une ambiance particulièrement inquiétante par moments. Oui, même au bout de 3 épisodes, on se dit que c'était pas mal, qu'on a eu l'impression de revivre les mêmes instants de frayeur qu'en lisant le livre. Mais d'un autre côté, non, il n'y a pas d'éclat dans la mise en scène, non, il n'y a pas de surprise, non, c'est pas transcendant, non, c'est pas une œuvre dont on se souviendra. C'est ça que je trouve dommage dans cette démarche. L'apport artistique d'un metteur en scène a été troqué contre la fidélité au support d'origine. Après, je ne dis évidemment pas que Stephen King a eu tort de lancer cette mini-série. Au final, ça reste une œuvre vraiment intéressante que je vous recommande. Seulement, je pense que Stephen King aurait dû pouvoir laisser la possibilité au metteur en scène d'exprimer son point de vue artistique. Maintenant, dire que Mick Garris aurait été capable de faire un bon film si Stephen King lui avait laissé totale carte blanche, c'est une autre histoire. Moi, personnellement, je me dis que c'est peut-être finalement mieux comme ça, parce qu'encore une fois, vu les travaux de Mick Garris sur ses autres films, c'est pas sûr qu'il aurait été capable de rendre une œuvre meilleure que ce qu'elle est finalement. Parlons maintenant des comédiens et de leur rôle. D'abord, Steven Weber dans le rôle de Jack Torrance. La tâche est rude pour l'acteur, faut dire aussi que la dernière personne à avoir interprété ce personnage a tellement marqué les esprits grâce à sa performance phénoménale qu'il est quasiment impossible de se dire que Weber pourra transcender d'une façon ou d'une autre le travail de Jack Nicholson. Néanmoins, même si Steven Weber nous livre un Jack Torrance moins barge, moins déjanté que Jack Nicholson, il propose un jeu plus posé, plus dans la retenue, mais qui démontre une certaine profondeur dans la façon d'aborder le personnage. L'acteur parvient à s'imprégner des souffrances psychologiques de Jack Torrance et devient au fur et à mesure des minutes un monstre assez impressionnant. Même si encore une fois ça n'a rien à voir avec le travail de Jack Nicholson sur le film de Kubrick. Pour les autres acteurs, c'est la même chose. Tous s'en sortent vraiment correctement. Rebecca de Mornay propose une Wendy très proche de la caractérisation émise dans le livre de Stephen King. Encore une fois, sa performance n'a rien à voir avec celle de Shelley Duvall, étant donné que le rôle n'a pas été écrit de la même façon entre le film de Kubrick et le livre. Concernant la performance de Courtland Mead, là par contre on est carrément en dessous de ce qu'on pouvait attendre du personnage de Danny. Le jeune comédien n'a pas la tête de l'emploi, sa bouche surtout constamment ouverte du début à la fin, que ce soit pour montrer la peur ou pour dormir. Danny Lloyd, le jeune comédien qui tenait le même rôle dans le film de Kubrick, parvenait à faire preuve de beaucoup plus de crédibilité. En conclusion, Shining, les couloirs de la peur reste quand même une œuvre que je vous recommande. C'est une adaptation très fidèle au chef-d'œuvre de Stephen King, trop fidèle vous penserez sûrement. La liberté d'expression du metteur en scène est quasi nulle. Ici on a l'impression de voir sur un écran le roman scène par scène, mot pour mot. C'est bien car au moins ça ne se plante pas vu que la trame de base est excellente, mais c'est pas bien car il n'y a pas tellement de surprises si vous connaissez bien le roman. Cela dit, je vous recommande cette mini-série car elle se regarde avec beaucoup de plaisir. Maintenant voilà, elle présente peu d'intérêt au final contrairement au film de
de Kubrick, qui même s'il est moins fidèle, propose une vision exceptionnelle et différente du roman de Stephen King. Donc, lisez le roman de Stephen King, voyez absolument le film de Stanley Kubrick et observez cette mini-série si vous avez l'occasion de la voir un jour. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine!